Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma routine capillaire. Alors avec plusieurs étapes, vous allez voir, on va partir sur du soin du cuir chevelu, sur du soin longueur et puis comment réaliser un vrai shampoing qui soit optimum à 100%. Première étape, le brossage. Souvent on n'y pense pas, mais en définitive ça va activer la microcirculation. Au-delà de démêler vos cheveux, d'éliminer la poussière, avant tout ça permet de stimuler la microcirculation et donc du coup indirectement à votre croissance du cheveu en renouvelant le renouvellement cellulaire. Donc une étape importante normalement à réaliser si vous n'avez pas les cheveux frisés chaque jour, matin et soir de préférence. Les fameux 100 coups de brosse de votre grand-mère n'étaient pas anodins. Alors, vous démêlez dans ce sens et pour activer, vous le faites dans le sens opposé. Appliquez le bain de boue. Donc, on est aux plantes. Réparer, j'applique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, personnellement, c'est beaucoup plus dessus où je suis sensibilisée. Donc, je vais insister davantage sur mon dessus. Voilà, surtout cette zone-là qui est le plus fragile pour ma part. Maintenant, quand c'est partout, c'est partout. Si c'est le plus régulier, on voit, l'application est un peu grasse. Donc là, nous sommes sur des plantes. Alors pour ma part, je travaille avec Make My Mask. Alors pour le coup, on travaille avec des plantes ayurvédiques, donc ce qui est parfait avec mon concept. On a de l'amla qui va être antioxydante, on a de la bringaraj qui va être régénérante, la vitamine E pour mon cuir chevelu aussi, et puis la dernière, c'est la jojoba qui est séborégulatrice qui permet de maintenir cet équilibre au niveau du cuir chevelu. C'est appliqué, on va laisser poser 15 minutes. Il est un peu bleuté parce que pour le coup, j'ai besoin pour mes longueurs et mes cheveux blancs, de déjaunir un petit peu parce qu'effectivement, malheureusement, ça a tendance un petit peu à jaunir, c'est normal. Le pigment brun part, mais le pigment blond est toujours présent. Même si je ne m'expose que très rarement au soleil, voilà, ça va apporter de la brillance et surtout de l'hydratation et de la nutrition dont mes cheveux ont besoin. Donc, je prélève ma mèche, ma crème, et je vais l'appliquer mèche à mèche pour que ce soit le plus régulier possible. Et on va travailler chaque mèche le plus harmonieusement possible. Je fais ça sur toute ma chevelure. Voilà, mon soin longueur est appliqué. On va maintenant laisser poser 15 minutes avant de pouvoir faire notre shampoing. Donc, moment du shampoing, ça y est, c'est parti. Je vous explique comment on s'applique un shampoing avec une bonne application. Donc, j'ai prélevé mon shampoing. Je mets la valeur d'une noix. Je vais prélever un peu de shampoing que je vais venir déposer au niveau de ma racine. Je reprends au niveau de mon vertex, zone vertex. Je reprends un petit peu sur ma zone front. Donc, essayez d'être en contact le plus possible avec votre cuir chevelu et pas avec vos cheveux. Si vous avez des cheveux longs, vous pouvez basculer la tête en avant, ce sera plus facile et accessible. Et ensuite, dernière étape, ce sont mes tempes. Donc, je viens déposer et ensuite, je viens répartir mon shampoing. Donc, comme je dis toujours, on n'est pas là pour faire un shampoing lessive. Le shampoing lessive, c'est prendre son shampoing, on le met sur la tête Non, ça c'est pas un vrai shampoing. On va respecter sa fibre capillaire, son cheveu. Donc pour le coup, une fois la répartition vraiment actée sur l'ensemble de mon cuir chevelu, je vais pouvoir frotter. Alors le premier passage est important parce qu'on va venir découler toutes nos impuretés, nos hypersécrétions, que ce soit du sébum, de la sueur, toutes les impuretés, la pollution. Donc on va faire plusieurs passages du haut vers le bas. On frictionne un maximum et au passage, ça va permettre aussi de stimuler notre microcirculation. Toujours pareil, on en a vraiment besoin au maximum pour le renouvellement cellulaire,
Si vous voulez une belle croissance de cheveux, ça se passe en amont. Donc comme vous pouvez le voir, je ne cherche pas à faire mousser mon shampoing. C'est pas ça le plus important en fait. Le deuxième passage sera beaucoup plus moussant, bien évidemment. Mais le premier, on s'en fiche royalement que ça ne mousse pas. On cherche juste à apporter en tout cas un soin sur notre cuir chevelu et à venir décoller toutes les impuretés. Pourquoi je fais 2 passages sur mon shampoing? C'est super important. Le premier donc permet de décoller toutes ces impuretés que je viens de vous expliquer, mais les mettre en suspens en fait sur vos cheveux. D'où l'importance de faire un deuxième passage une fois que vous aurez rincé le premier, de manière à éliminer totalement du cheveu et du cuir chevelu tous les corps gras et les saletés. Très très important, je compte sur vous. Alors, petit point important aussi, jamais une eau trop chaude. Pourquoi? Parce que du coup, la réaction au niveau du cuir chevelu, il va y avoir une sensation de brûlure si l'eau est trop chaude. Et qu'est-ce que va faire votre glande sébacée? Puisque c'est sa fonction première, c'est de protéger donc le cuir chevelu. Elle va se mettre à sécréter du gras pour protéger l'inflammation qu'il peut y avoir, la notion de brûlure. Donc, si on ne veut pas avoir des cheveux gras, en tout cas, eh bien, une eau plutôt respectueuse, 37-38 degrés, correspond très bien à la température du corps. Et bien réparti. Maintenant, mouvement circulaire. On n'est plus obligé de frotter, mais en tout cas, on va venir créer un petit massage hyper agréable sur l'ensemble du cheveu. Et on n'oublie surtout pas sa nuque. Les 3/4 du temps, on a tendance à oublier la nuque. Donc là, j'ai la même quantité de shampoing identique. Et ensuite, je vais venir étaler mon shampoing sur mes longueurs. Sans frotter. Je ne frotte jamais mes cheveux. Je lisse. Et on lisse. Éliminer le shampoing jusqu'à ce que mon cheveu crisse. Quand vous passez vos doigts, le signe de propreté est bien rincé. Surtout, vous devez entendre vos doigts qui crissent sous vos cheveux. Ça, c'est la fin du shampoing. Maintenant, petit soin hydratant. Et ensuite, on passe au brushing. Alors, pour le soin hydratant, on les sort à la main en première instance. Et ensuite, je prends ma serviette et je viens vraiment éponger. Donc, je ne chiffonne pas mes cheveux. Je suis toujours très respectueuse de ma fibre capillaire. Et là, ça va me permettre d'éliminer au maximum, en tout cas, mon eau. Si vous ne faites pas cette étape, votre produit, en tout cas, va se mélanger, en tout cas, avec l'eau et il sera moins optimum à 100%. Ça va glisser, en fait, et au lieu de pénétrer dans le cheveu. Donc, dommage de faire du soin si c'est pas fait dans la bonne application. Pareil, je prélève mon soin hydratant, toujours dans la main et je vais venir déposer, j'en prélève un petit peu, et toujours du mèche à mèche sur mes pointes. Je prends, je pose, je prends, je pose. Et ça, sur l'entièreté de ma chevelure. 3 minutes, je rince. Et voilà, notre shampoing est fait. Maintenant, on va attendre 5 minutes qu'on absorbe un maximum avant de pouvoir faire son brushing. Parce que oui, troisième et dernière étape importante, le séchage. Pourquoi? Pour éviter une prolifération bactérienne si on a un milieu trop humide trop longtemps au niveau de votre cuir chevelu. Ça, c'est la base aussi. Et bien voilà, ma routine capillaire est terminée. Ma journée du dimanche peut commencer. Voilà, impeccable. Magnifique. Eh bien, je vous souhaite une belle journée.